Le CLS, ou stimulation en boucle fermée, est un capteur d'asservissement de fréquence basé sur la contractilité ventriculaire. Il permet d'adapter le rythme cardiaque durant un effort physique, mais également en réaction à un stress mental. En temps normal, lorsque la demande métabolique augmente, le système nerveux autonome agit d'une part sur le nœud sinusal, afin d'augmenter le rythme cardiaque, et d'autre part sur la contractilité du myocarde, qui permet d'augmenter le volume d'éjection systolique. Chez les patients incompétents chronotropes, par exemple, la dysfonction du nœud sinusal empêche la fréquence cardiaque de s'adapter. C'est la contractilité du myocarde qui compense pour augmenter le volume d'éjection et donc le débit cardiaque pour tenter de répondre aux besoins métaboliques. Le CLS, en mesurant cette contractilité du myocarde, va déterminer la fréquence cardiaque nécessaire pour répondre aux besoins métaboliques lors d'un effort mental, comme lors d'un effort physique. Afin d'évaluer la contractilité ventriculaire au repos, le CLS effectue 8 mesures d'impédance durant chaque cycle et établit 4 courbes de référence pour un stimulateur double chambre, 2 pour un simple chambre, une pour chaque configuration. Ascens V-Sense, Apace V-Sense, Ascens V-Pace, Apace V-Pace. Chaque courbe de référence est construite à partir des 256 derniers cycles au repos et est donc mise à jour continuellement. Le profil de contractilité du myocarde est comparé pour chaque cycle à sa courbe de référence. Si la différence est faible, la prothèse stimule à la fréquence de base. Et plus le profil diffère de la courbe de référence, plus la fréquence augmente, jusqu'à la fréquence maximale programmée. Le CLS peut être activé pour tout type de patients, parmi lesquels les patients peu actifs, pour accompagner leurs activités quotidiennes, telles que la montée et descente d'escalier. Les patients sportifs, notamment ceux pratiquant des sports ne provoquant pas de mouvement du torse susceptible de déclencher l'accéléromètre. Les patients soumis à du stress mental ou émotionnel, par exemple amenés à prendre la parole en public, à passer des entretiens ou amateurs de matchs de foot. Le CLS peut être activé pour les patients victimes de syncope vasovagale. Enfin, le CLS s'adapte aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque, une grande partie de cette population étant également incompétente chronotrope. Pour activer le CLS, allez dans l'onglet Paramètres. Parmi les modes de stimulation disponibles, cliquez sur DDD-CLS ou VVI-CLS selon votre choix. Cliquez ensuite sur la case 120 sur la ligne CLS. La petite flèche en bas de la fenêtre vous permet de faire apparaître les paramètres avancés. Vous pouvez maintenant régler la fréquence max de stimulation entre 80 et 160 battements par minute. La dynamique CLS permet de choisir le profil de répartition des fréquences. Pour un patient âgé ou peu actif, une dynamique faible ou très faible sera plus adaptée. A l'inverse, un patient très actif ou sportif aura besoin d'une augmentation plus importante de la fréquence cardiaque, correspondant à une dynamique haute à très haute. La fréquence maximale au repos permet de prévenir l'augmentation inappropriée de la fréquence cardiaque au repos. Pour les patients victimes de syncope vasovagale, programmez-la sur off ou plus 50 battements par minute. Programmer le VP nécessaire sur oui désactive la recherche de conduction intrinsèque. Cette fonction est notamment utile pour les patients souffrant d'un bloc AV de haut degré, ainsi que les patients dépendants.